Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera de la spectroscopie. Commençons par présenter le principe d'absorption d'une onde électromagnétique par un composé chimique. L'énergie d'un photon ou d'une onde électromagnétique se définit comme E gamma est égal à h nu, où nu est la fréquence de l'onde électromagnétique et h la constante de Planck. L'énergie d'un niveau d'énergie d'un composé chimique est constituée de plusieurs composantes, dont l'énergie électronique, EE, due à l'excitation des électrons, l'énergie vibrationnelle EV due à la vibration des liaisons au sein du composé chimique, et d'autres composantes qui ne nous intéressent pas pour le moment. Les niveaux d'énergie sont quantifiés, ainsi l'énergie électronique EE et l'énergie vibrationnelle EV ne peuvent prendre que certaines valeurs. L'absorption d'une onde électromagnétique par un composé chimique est possible si l'écart entre deux niveaux d'énergie électronique EE est égal à l'énergie du photon h nu, ou si l'écart entre deux niveaux d'énergie vibrationnelle EV est égal à h nu. On note alors que l'absorption est possible si delta EE est égal à h nu ou si delta EV est égal à h nu. On comprend alors pourquoi l'analyse de l'absorption de la lumière par une espèce chimique permet d'identifier celle-ci. De manière générale, lorsqu'une onde électromagnétique est absorbée par un niveau d'énergie électronique, il s'agit d'une onde dont la fréquence appartient au domaine de l'UV visible, alors qu'une onde électromagnétique absorbée par un niveau d'énergie vibrationnelle a une fréquence qui appartient au domaine de l'infrarouge. Ceci explique les deux types de spectroscopie que nous allons étudier ensemble, la spectroscopie UV visible et la spectroscopie infrarouge ou la spectroscopie IR. Le spectromètre est l'appareil de mesure utilisé lors d'une spectroscopie. Une source de radiation envoie une onde électromagnétique de fréquence nu et d'intensité I0 connue. Cette onde traverse ensuite une cuve contenant une solution dont on souhaite analyser le contenu. L'onde, après avoir traversé la cuve, possède une intensité I inférieure à I0 si l'énergie de l'onde correspond à la variation de niveau d'énergie d'une espèce chimique contenue dans la solution. L'intensité I est ensuite enregistrée par un détecteur. Ce mécanisme est répété pour plusieurs fréquences, permettant ainsi d'obtenir le spectre donnant I en fonction de la longueur d'onde. De cette mesure peuvent être calculées deux grandeurs, l'absorbance grand A qui est égale au logarithme de I0 divisé par I et la transmittance grand T qui est égal au rapport de I sur I0. Le domaine de longueur d'onde pour la spectroscopie UV visible s'étend de 200 à 800 nanomètres. Après avoir réalisé la spectroscopie UV visible, le spectre d'absorption est tracé en représentant l'absorbance en fonction de la longueur d'onde, comme le montre le graphique ici. Une solution incolore peut absorber dans l'UV et une solution colorée dans le domaine du visible. De manière simplifiée, la couleur observée d'une solution est la couleur complémentaire de la couleur absorbée par l'espèce chimique absorbante présente en solution. Par exemple, une solution verte aurait un maximum d'absorption dans le rouge vers 750 nanomètres. En repérant l'absorption maximale et la longueur d'onde correspondante, on peut ainsi identifier l'espèce chimique présente en solution. En effet, lambda max est caractéristique d'une espèce chimique. La spectroscopie infrarouge est majoritairement utilisée pour identifier des molécules organiques. Dans ce cas, on trace la transmittance en fonction de sigma, où sigma est l'inverse de la longueur d'onde et s'exprime en cm-1. Voici un exemple de spectre IR. Attention ici, l'axe des abscisses est orienté de la droite vers la gauche. La partie du spectre ici en rouge, où sigma est inférieur à 1600 cm-1, est appelée empreinte digitale. Elle est très difficile à analyser de par la présence d'un très grand nombre de bandes. On ne la représente en général pas. La partie en verte est le domaine d'analyse où la position et la forme des différentes bandes vont permettre l'identification de la molécule organique. Dans un spectre IR, chaque bande correspond à la vibration d'une liaison. Ces bandes peuvent être larges ou fines, comme le montre ce schéma, et peuvent avoir des intensités différentes, fortes, moyennes ou faibles. L'identification des bandes d'absorption du spectre IR nécessite l'utilisation de tables qui vous seront toujours fournies.
Prenons un exemple. Voici un spectre IR et une table de bandes d'absorption. On observe une bande fine et forte, ici en bleu, correspondant à la liaison CO d'un aldéhyde, et deux bandes moyennes, ici en violet, correspondant à la liaison CH d'un aldéhyde. Ainsi, l'espèce analysée est un aldéhyde. Pour finir, résumons les notions qu'il est important de retenir. L'absorbance se définit comme A est égal au logarithme de I0 divisé par I. La transmittance est T est égal à I sur I0. La spectroscopie permet l'identification d'espèces chimiques. En spectroscopie UV visible, on cherche lambda max pour identifier l'espèce chimique, alors qu'en spectroscopie IR, on cherche des bandes d'absorption à l'aide de tables pour identifier l'espèce chimique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!